monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo crash test. C'est tout nouveau pour moi puisque je n'ai jamais fait ce genre de vidéo auparavant sur ma chaîne. J'espère que ça vous plaira. Et pour cette première vidéo, donc un petit peu crash test, j'ai décidé de tester les produits de la marque ELF. Je pense que vous connaissez cette marque, c'est une marque voilà, de maquillage assez abordable, et même maintenant ils commencent à faire des soins, ils ont des accessoires, etc. Et c'est même plutôt vraiment abordable par rapport au prix qu'on peut trouver ailleurs. Voilà, ça dépasse quasiment pas les 10 €. Donc j'ai testé cette marque, quelques produits m'ont été envoyés en cadeau, enfin de la part de copines. Et il y en a que j'ai eu aussi dans le swap avec Tiffen, et il y en a que la marque m'a envoyé. Donc voilà, j'ai regroupé tous les produits que j'avais dans cette vidéo pour pouvoir faire un petit test. Alors je pense que je vais finir déjà mon teint, donc là j'ai déjà de la bébé crème. Je vais mettre cette poudre, c'est la Correcting Powder. Voilà, c'est celle-là, je pense que vous la connaissez, je sais pas si vous voyez bien les couleurs, mais vous savez, c'est une poudre un peu blanche avec des couleurs bleu, rose, vert et jaune. Donc celle-là, je l'avais eu dans le swap avec Tiffen. Et d'ailleurs, je commence à voir le fond, donc comme quoi je l'utilise vraiment beaucoup. Donc ça, c'est une poudre matifiante, donc qui a un effet blanc, mais enfin blanc. Quand on la swatch, ça fait blanc, mais sur la peau, ça ne fait pas blanc, ça s'estompe. Et c'est la meilleure poudre matifiante que j'ai testée. C'est approuvé, je peux dire qu'en été, je voyais clairement la différence de quand je la mettais et quand je la mettais pas. Ça n'avait rien à voir. Donc depuis, je ne m'en passe plus. Donc voilà, je viens la prendre avec un gros pinceau comme ça. Je viens surtout la mettre sur ma zone T. Voilà. Un peu sur les joues. Ah oui, aussi sous les yeux. Hop là. Donc ça peut faire un effet un peu plus clair, puisque bon, elle est quand même blanche. Mais après, vous allez venir corriger avec votre poudre de couleur, donc ça va. Ça, c'est vraiment pour matifier. Et c'est vraiment la meilleure que j'ai testée, donc celle-là, je vous la recommande. Je vous affiche les prix sur l'écran à chaque fois, mais c'est vraiment pas cher, ça vaut carrément le coup. Donc maintenant, je vais pouvoir passer à ma poudre de couleur. Alors, ça se présente comme ceci. J'aime bien les packaging, enfin, c'est sobre, mais c'est mignon, c'est pratique. Donc c'est comme ceci. Celle-là, il y a un miroir aussi. Voilà la poudre, et si vous soulevez, vous avez une houppette en dessous. Donc moi je vais pas m'en servir, mais bon, c'est toujours pratique si on part en voyage ou quoi. Donc voilà, moi j'ai pris la teinte Buff pour cette poudre. Donc voilà, si vous avez un peu la même teinte que moi, ça ira, je pense. Alors je viens avec mon pinceau Real Techniques, et là je vais pareil l'appliquer sur tout mon visage. Ça va me donner un peu plus de couleur. Elle est un petit peu poudreuse, donc attention, on peut s'en mettre. Ouais. Si je regarde derrière, là ou là, c'est parce que j'ai mes miroirs derrière, donc voilà, j'essaie de me voir un minimum. Voilà pour la poudre, donc pareil, celle-là j'aime beaucoup. J'avais peur au niveau de la teinte, parce que c'est vrai que commander une poudre teintée sur internet, j'avais un peu peur, mais avec les swatchs que j'ai vus et tout, je me suis dit que c'était celle-là. Et c'est très bien. Alors maintenant on va passer au blush. Alors j'en ai reçu deux. Du coup je vais pas tester les deux, mais on va en choisir un. Alors il y en a un, c'est un Baked Blush. Vous savez, c'est ceux qui sont un petit peu bombés là. Voilà, comme ça. Ils sont un peu bombés, il est super joli. C'est plutôt un pêche celui-là, il s'appelle Peachy Cheeky, voilà. C'est vraiment un pêche super beau. Donc est-ce que je mets lui? Ou sinon il y a celui-là, voilà, dans la même gamme que les autres. Et lui c'est le Berry Mary, avec un petit miroir, et lui c'est plutôt un mauve. Donc je vais peut-être mettre le mauve. Ouais, allez, on va mettre le mauve. Et je viens le mettre avec un pinceau Angle Blush de chez ELF aussi. Donc celui-là je l'avais eu dans le swap avec Tiffen. Ah, il est pas mal pigmenté, hein. Ouais, donc pas avoir la main lourde, hein, parce qu'il m'a l'air pas mal pigmenté. J'espère que vous voyez bien en vidéo. J'aime beaucoup cette couleur. Peut-être que j'en ai un peu trop mis là. J'aime beaucoup cette couleur. Ça fait tout de suite un effet bonne mine. Voilà, j'espère que vous voyez le résultat. Mais c'est assez joli. C'est vrai qu'en caméra on voit pas toujours bien les blushs et tout, faut en mettre beaucoup. Mais
J'espère que vous voyez parce que c'est très très joli. Donc je l'aime beaucoup. Voilà, pour le prix, franchement il est ultra pigmenté. Il a des petits reflets. Et l'autre a l'air aussi super joli, donc il faudra que je le teste également. Donc voilà, pour le teint, je pense qu'on est bon. Maintenant, je vais passer au maquillage des yeux. Alors pour les yeux, j'ai une petite palette comme ça, Eye Color. C'est la Day to Night, donc ça je l'avais eu dans mon swap également. Et voilà, en fait, il y a 4 petites couleurs, vous savez, comme ceci. C'est assez pratique à emmener en week-end, vous avez du beige, du mauve, un peu du gris, un peu du taupe. Voilà, comme ça vous avez toutes sortes de couleurs pour faire un petit maquillage sympa. Donc on va tester ça tout de suite. Alors, je vais prendre la couleur taupe, je vais remettre dans le coin interne. Je vais en mettre également sur ma paupière mobile. En tout cas ça va au niveau de la pigmentation, ça m'a l'air plutôt pas mal. Ouais. C'est un petit peu poudreux mais bon, comme un peu tous les fards quoi que j'ai de toute façon. Voilà, avec un miroir c'est quand même plus simple. Ensuite je vais prendre la couleur mauve un peu là pour faire mon creux de paupière et estomper. En tout cas ils sont vraiment pas mal pigmentés, c'est vrai que je m'attendais pas à une telle pigmentation. Du coup j'en ai peut-être un peu trop mis quoi. Bon voilà. Et on va terminer avec un petit trait de liner, alors ça va être drôle aussi hein. Donc j'ai pris la couleur gris anthracite de la petite palette. Voilà, rapide, hein, très léger. Et voilà donc pour le maquillage des yeux. Alors ce que je peux dire sur cette petite palette, c'est que les fards sont très pigmentés. C'est vrai que je m'y attendais pas. Du coup j'ai tendance à mettre beaucoup de matière mais pas besoin, c'est pigmenté. Donc voilà, comme quoi le prix et ces choses je crois que ça vaut 1 €. Donc voilà, je suis assez étonnée. C'est un petit peu poudreux mais bon, même les fards de grandes marques sont poudreux. Donc voilà, pour 1 € c'est un petit peu normal. Donc résultat, j'aime beaucoup. Voilà, ça peut servir, vous savez quand vous partez en week-end, vous emmenez ça. C'est vraiment tout petit, compact. Vous emmenez ça et un pinceau et tac, le tour est joué. Donc voilà, ça je suis contente. Maintenant je vais quand même mettre du mascara pour terminer, mais j'ai pas pris de mascara de la marque ELF. Donc voilà, je vais mettre mon mascara et on va couper la scène puisque là c'est un crash test ELF et pas un autre. Donc voilà, on coupe la scène. Et voilà, magie du montage, j'ai du mascara pour celles que ça intéresse. C'est le Perversion d'Urban Decay. Et du coup maintenant, mon maquillage est quasiment fini, il me reste plus que les lèvres. Donc là j'ai reçu 2 produits. Donc pareil, il va falloir faire un choix. Alors d'un côté j'ai reçu le Matte Lip Color qui se présente en fait sous forme de jumbo. Voilà, c'est un rouge magnifique, vous savez les petits jumbo à tourner, c'est pas du tout à tailler. Et celui-ci c'est le Rich Red. Voilà. Ça m'a l'air pas mal. Et sinon j'ai reçu également un rouge à lèvres. Le Ravishing Rose. Donc lui c'est packaging normal comme ça, rouge à lèvres hydratant. Qui se présente comme ceci. Alors je pense que je vais utiliser celui-ci. On va faire un swatch quand même hein, pour voir. On va tester. Ah ouais. Il est canon celui-là. J'adore. Celui-ci est vraiment très beau. On va faire un swatch de l'autre aussi pour voir quand même un peu ce qu'il y a dans le ventre. Ah ouais. Ah franchement ils sont ultra pigmentés quoi. Pour le prix ils sont top. Les deux sont magnifiques mais comme j'ai du coup fait un maquillage des yeux un peu chargé, je vais peut-être mettre le plus clair. Voilà celui-ci, le Ravishing Rose. Ah, ils sentent bon en plus. Ils sentent un peu comme les rouges à lèvres Kiko, on dirait un peu la vanille. Ouais. Même comme ceux de chez MAC presque. Ouais. Ah j'adore la couleur. C'est exactement le genre de couleur que j'aime en ce moment parce que je suis assez dans le nude. Donc écoutez, voilà, je pense que j'ai fini mon maquillage donc entièrement, enfin 95% ELF à part la bébé crème et le mascara. Voilà, donc c'est quand même pas mal pour un premier crash test. Pour ma part, j'ai apprécié je pense tous les produits, voilà, il n'y en a pas un qui m'a déçu. La poudre c'était très bien, le blush j'adore, les pinceaux sont très bien. Voilà, la petite palette pour les yeux, donc à faire attention puisque c'est assez pigmenté et
Ça j'étais pas trop sûre, mais au final c'est pas mal. Les rouges à lèvres j'adore. Voilà, donc c'est une marque à petit prix que je peux grandement vous recommander. Je vous mets le lien de tous les produits que j'ai testés en barre d'infos, comme ça sera plus simple pour vous si vous voulez aller les retrouver sur le site. Voilà ce que je peux vous dire sur cette marque. J'espère que cette vidéo crash test vous aura plu. N'hésitez pas voilà, à me dire si vous aimez ce genre de vidéo où je teste un peu des produits en direct. C'est vrai que c'est... Du coup il y a un peu plus de bugs et tout parce que c'est vraiment du direct. Je les avais pas testés avant, ça fait quelques-uns. Voilà, n'hésitez pas à me dire si vous voulez voir également d'autres marques dans une vidéo crash test. Et moi je vous retrouve bientôt. Ciao!